Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour parler de la lunaison du mois de février qui s'annonce être une belle lunaison très transformante et qui va poser des questions, je pense, des questions pertinentes à tout le monde. Alors je vais très vite rentrer dans cette lunaison parce que c'est une lunaison qui démarre en Verseau, donc c'est une lunaison quand même qui est vraiment dans l'esprit de nous poser la question de quelle est notre place dans l'ensemble et qu'est-ce que nous pouvons apporter, nous, chacun, à l'ensemble. C'est la question qui est posée au Verseau et c'est la question qui est posée en fait dans l'axe Lion-Verseau, qui est l'axe, je dirais, de la nouvelle ère dans lequel nous sommes en train de faire les prémices, les premiers pas. C'est-à-dire, qui sommes-nous les uns pour les autres, mais qui sommes-nous nous-mêmes pour apporter ce que nous avons à apporter de façon responsable et de façon généreuse, fraternelle. Le Verseau est un signe de fraternité dans son plus bel aspect, je parle. Sachant que chaque signe a sa beauté, a son excellence, mais aussi a ses pentes glissantes. Il n'y a aucun signe qui n'a pas ses pentes glissantes. Donc c'est toujours intéressant de travailler sur, comme les funambules, sur les deux pôles sans cesse. Nous rentrons dans cette lunaison du mois de février. En février, je vous donne déjà la date de la nouvelle lune, je vais vous montrer ça. La nouvelle lune de février commence le vendredi 9 février à 23h59, heure de Paris. Au moment donc de cette nouvelle lune, la conjonction Soleil-Lune qui se fait à 20 degrés du Verseau, donc dans le troisième décan, se retrouve au carré d'Uranus. À ce moment-là, déjà, on va analyser point par point. Soleil-Lune, carré Uranus, ça veut dire comment nous gérons nos propres révoltes, comment nous gérons la violence. On va parler de cette, je dirais, de cette violence de la rébellion. Et effectivement, sur Terre, il y a énormément de déstabilisation qui fait que les mouvements de révolte au sein des peuples font légion. Pour pouvoir faire en sorte que les peuples retrouvent des marques dans lesquelles ils vont pouvoir s'épanouir. Et c'est pas si évident que ça, tout le monde le sait. On va pas revenir là-dessus, mais disons que je vais parler de la notion de révolte. La révolte, c'est une relation. C'est une relation d'êtres qui vont se dresser contre un système, contre une autorité qu'ils jugent déviante, qu'ils jugent non légitime et qu'ils considèrent en devoir faire changer. La rébellion, ça veut dire que c'est une relation, c'est une réaction par rapport à l'acte de quelqu'un d'autoritaire qui prend l'ascendant sur autrui et qui veut faire valoir sa vérité, sa loi à un groupe de gens ou à un peuple. À partir du moment où on se met en réaction par rapport à l'acte de quelqu'un, ça veut dire que ce n'est pas nous qui sommes à l'origine de nos propres décisions et de nos propres actes, nous ne sommes qu'en réaction. Si nous sommes en réaction, nous sommes en fonction de la logique de l'autre. Le rebelle, à ce moment-là, va se dresser comme un contre-pouvoir par rapport à un pouvoir dit illégitime. Cette relation de pouvoir contre pouvoir fait que plus le rebelle va monter en fréquence et va monter en pertinence pour déstabiliser le monde qu'il considère comme devant se faire transformer, et plus le monde autoritaire qui a la loi pour lui va forcément réagir de manière à faire un bras de force entre ces deux visions du réel qui veulent s'imposer pour organiser la vie des gens. À savoir que plus le rebelle va devenir pertinent, compétitif et efficace, et plus la réaction du monde de la loi va se faire précise et va aller même jusqu'à enfermer ou faire taire le rebelle. C'est-à-dire que quand le rebelle arrive vraiment sur la crête de son acte, c'est-à-dire le moment où il est le plus efficace,
c'est là où la loi peut sortir son veto et dire, puisque c'est comme ça, on va envoyer le rebelle dans le cachot de manière à ce qu'il se calme, à ce qu'il arrête de faire son effet. Et c'est dans ce rapport de force que les révolutions se sont souvent sécrétées et ont fait que soit le rebelle, au bout d'un moment, va prendre le pouvoir à la place du pouvoir légitime, et à ce moment-là, il crée un autre pouvoir légitime, et il risque lui-même de tomber aussi dans les affres de la gestion d'un pouvoir qui peut être déviant, soit il va se faire arrêter par le pouvoir en place et se faire couper le sifflet. Cette relation est très intéressante à réfléchir, parce que l'idée, elle est peut-être pas forcément de lutter contre un système, mais peut-être aussi de créer un autre système qui va avoir sa logique en parallèle et qui va au bout d'un moment déployer une réalité avec laquelle nous serons d'accord. L'idée n'est pas forcément de lutter contre quelque chose, mais peut-être de lutter pour quelque chose. Et je pense que le défi, il est peut-être là. Ça va faire réfléchir en tout cas tout le monde. Ce qui va dans le même sens, je vais vous rajouter une petite information qui n'est pas, qui est vraiment d'importance, c'est que Mars, qui est quand même l'outil de l'action et de la réaction, se retrouve conjointe à Pluton en Capricorne. Alors à ce moment-là, que dire de cette conjonction? Les deux planètes de la pulsion, de l'instinct, de l'agressivité se retrouvent conjointes ensemble. En Capricorne, le Capricorne étant le monde de la loi, et ces deux planètes ensemble parlent de violence, parlent d'agressivité, parlent de guerre, de conflit, ce qui veut dire que ce mois de février risque d'être haut en couleur au niveau des rapports de force entre les différentes idéologies qui se présentent à l'humanité en ce moment. On peut dire qu'on passe par cette période pour l'instant qui est assez conflictuelle. On passe à la pleine lune. Sachant que la nouvelle lune propose les germes du sujet sur lequel nous avons besoin de réfléchir, c'est-à-dire quel est ce monde nouveau auquel nous aspirons et comment nous allons le créer et comment nous allons le mettre au monde, et tous les écueils que nous pouvons rencontrer sur le chemin de cette création, parce que c'est notre création qui est appelée, nous parlons maintenant de la pleine lune. À la pleine lune qui se produit le samedi 24 février à 13h32 heure de Paris, nous avons l'opposition lune. Lune est en Vierge, le soleil est en Poisson, opposé à la lune. Et là, nous voyons que le soleil s'est conjoint à Saturne. Saturne qui est la planète du pouvoir légal. Ça veut dire aussi que dans cet axe Poisson-Vierge, qui est quand même l'axe de service, nous avons des forces de résistance qui se mettent en marche, qu'elles soient les forces du pouvoir légal ou les forces de l'ancien monde, puisqu'on est en train de sortir de l'ère du poisson, donc cette ère est en train de, je dirais, d'être nettoyée au niveau de ses mémoires, d'être nettoyée au niveau de ses structures, est en train de se désagréger, mais aussi du coup d'être transcendé et transmuté, appelé à être transcendé et transmuté. Je pense qu'il y a énormément de gens aujourd'hui qui se sont relevés les manches pour nettoyer cette mémoire du monde de l'ère que nous sommes en train de quitter, l'ère du poisson. Saturne, donc, qui est la planète qui préside au codage de ce qui s'est produit dans le passé, de ce qui a déjà été advenu, ce qui est déjà advenu, l'histoire du monde, l'histoire des hommes. Et donc, on est là, au moment de cette pleine lune, devant l'émergence des résistances, peut-être, de l'ancien monde, qui dit, mais nous, avant, les lois étaient comme ça, et les règles étaient comme ça, et ces zones de résistance sont remontées, je dirais, de façon quand même assez drastique, puisque la nouvelle lune part en aspect avec Uranus, en aspect dissonant, donc ça veut dire avec une réactivité qui est démesurée et qui est violente, et qui se retrouve en face des résistances des règles et des codages anciens.
Ça veut dire que cette lunaison, elle va nous faire beaucoup travailler sur nos habitudes. Elle va nous faire énormément travailler sur nos réactivités par rapport à ce qui vient déstabiliser le connu et par rapport à la souplesse que nous pouvons avoir pour lâcher ce que nous connaissions comme vieille structure, mais peut-être aussi pour s'ouvrir à créer quelque chose d'autre qui pourrait être porteur d'une autre dimension au sein des êtres ensemble. Ça demande aussi des rencontres, ça demande de se mettre ensemble, ça demande d'éviter les violences entre les êtres. Je dis ça parce que j'ai monté le thème du moment exact où Mars et Pluton sont conjoints exactement. Et ça se passe, c'est un peu symbolique, ça se passe exactement le jour de la fête des amoureux, c'est-à-dire le 14 février. Et à ce moment-là, on a Mars, Pluton qui sont conjoints et qui se retrouvent au carré de la Lune qui est en Bélier. Ça veut dire que moi j'invite tous les êtres d'amour à faire attention à leur réactivité, à faire attention à tout ce qui pourrait stimuler les divisions, les conflits, qu'ils soient dedans ou qu'ils soient dehors, de manière à passer ce piège-là. Le piège serait de rentrer vraiment, d'enflammer vraiment nos divisions, ce qui, je pense, fragiliserait beaucoup notre créativité. Voilà, je voulais vous prévenir de ça, donc je vous invite à fêter cette vie des amoureux, cette fête des amoureux, vraiment dans le sens le plus profond et le plus archétypal du terme, c'est-à-dire chercher à créer des liens au niveau de nos conflits internes, de manière à qu'ils ne se projettent pas à l'extérieur, dans nos liens et dans nos actes et dans nos émotions. Merci à chacun et nous en reparlerons une fois que ça se sera passé. À très bientôt.